Il faut reconnaître que beaucoup de ces violences sont aussi liées à des origines communautaires différentes, des familles qui font pression, des familles qui empêchent les filles de s'épanouir, des familles qui exigent des filles ce qu'elles n'exigent pas de leurs garçons. Tout ça me met très en colère et m'aide à faire en sorte que cette maison vive et accueille un maximum de femmes. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Rada Hatem Ganzer parce que je me suis mariée et je viens du Liban et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que mes parents m'ont inscrite au grand lycée franco-libanais de Beyrouth dès la maternelle et j'ai fréquenté cet établissement de mes 3 ans à mes 18 ans avec des moments de coupure à cause de la guerre civile. Mais je suis absolument persuadée que c'est dans cet établissement que j'ai pu construire petit à petit la femme adulte que je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc je vis en France. J'ai eu mon bac au Liban, j'ai eu mes 2 bacs puisque le lycée franco-libanais permet aussi de maintenir sa culture d'origine. Donc j'ai eu pendant toutes mes années scolaires des cours d'arabe et j'ai pu passer le bac libanais. Et une fois mon bac en poche, je suis venue à Paris faire médecine parce que j'avais besoin de prendre un peu de distance avec la guerre civile. Et ensuite, je suis devenue gynécologue accoucheur. J'ai exercé dans différents hôpitaux et puis depuis une douzaine d'années, j'exerce en Seine-Saint-Denis. Petite anecdote, quand j'ai dit à mes enfants que j'allais travailler là-bas, ils m'ont dit « Mais maman, tu peux pas y aller, c'est pire que Beyrouth ». C'est parce que la Seine-Saint-Denis a une très mauvaise réputation de voitures violées, de violences, de balles perdues. Mais j'avoue que moi, ça m'a plutôt stimulée. Et je suis très heureuse d'être dans ce département qui a à la fois beaucoup de problématiques, beaucoup de besoins, beaucoup de migration. Et en tant que migrante, je me sens assez proche de ces populations et je pense que ma culture d'origine me permet de mieux les comprendre et peut-être, j'espère, de mieux les aider. Et il y a 6 ans, j'ai ouvert ce lieu qui s'appelle la Maison des Femmes, qui vient en aide aux femmes victimes de violences, aux femmes vulnérables. Ça peut être des violences vécues à la maison, ça peut être des violences vécues dans l'enfance, des violences conjugales. Mais il faut reconnaître que beaucoup de ces violences sont aussi liées à des origines communautaires différentes, des familles qui font pression, des familles qui empêchent les filles de s'épanouir, des familles qui exigent des filles ce qu'elles n'exigent pas de leurs garçons. Tout ça me met très en colère et m'aide à faire en sorte que cette maison vive et accueille un maximum de femmes. Alors je vais choisir un moment parmi d'autres, mais parce qu'aujourd'hui, avec le recul, il m'abuse beaucoup. J'étais donc au lycée, je devais avoir 13 ans, et ça devait être ma première surprise party. Et j'avais, comment dire, comme fil conducteur de ma vie de ne faire que ce que j'avais vraiment envie de faire et dont j'étais convaincue. Et il y avait un garçon là, et puis nous nous sommes embrassés toute la soirée sans aucune gêne. Et le lendemain, j'étais absolument stupéfaite de voir les réactions de tout mon entourage scolaire amical, comme si j'avais commis une faute abominable, que c'était absolument dramatique, alors que lui, personne ne trouvait rien à redire à son comportement. Et là, je me suis dit, non mais ça va pas être possible, et il faut que ça change. D'abord, dépêchez-vous de grandir. Et puis ensuite, vous avez beaucoup de chance. Vous avez la chance de pouvoir baigner dans une éducation laïque, sans préjugés, qui vous donne accès à une culture universelle impressionnante. Donc saisissez-vous de tout ce qu'on vous offre et allez dans toutes les dimensions, dans tous les domaines. Ça sera une richesse incroyable qui vous servira tous les jours de votre vie. Et quand vous aurez achevé ce cycle, vous serez des femmes libres. Plus personne ne vous fera peur, plus rien ne vous arrêtera et personne ne vous dira ce que vous avez à faire. Vous serez les seuls juges.